Si vous recherchez un groupe de maisons pouvant vous isoler du rythme effréné de la côte en restant proche de toute destination, le village de Tertsorio est fait pour vous. Il vous offre non seulement la sérénité et le silence, mais aussi des sentiers cyclables et pédestres qui vous mèneront entre autres à des anciennes mines d'où l'on extrayait la galène d'argent dans une succession de fleurs, d'oliveraies et de maquis méditerranéens. Le village a probablement pris sa forme actuelle après l'arrivée des Lombards, dont la présence se révèle encore aujourd'hui dans les noms de famille des habitants. Vous avez souvent entendu dans ces vidéos que dans les siècles qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, la vie dans cette région consistait à arracher littéralement la nourriture quotidienne à un sol dur et avare. Tertsorio ne fait pas exception, mais nous avons trouvé ici quelqu'un qui nous en a fait la description presque philosophique. Autrefois, en 1900, l'olivier, mon grand-père disait « Je vais vous le dire en dialecte ». L'olivier est l'arbre de la faim. Il y avait une communauté. J'ai rencontré beaucoup de gens, pas seulement du village, mais de nombreuses vallées, de nombreux endroits et de nombreux milieux. Ce que j'ai écrit dans les échos du passé, ce que j'ai suggéré, ce sont les valeurs qui agrémentent la vie. Il suffisait de peu de choses pour se sentir comblé. Maintenant, la sérénité continue. Ce n'est pas l'euphorie d'un moment qui agrémente la vie, c'est la vraie joie. La vraie joie que l'on obtient par l'altruisme, la gentillesse. Plus récemment, Tertsorio a participé à la relance d'un cépage qui était autrefois une importante source de revenus, à savoir le Moscatello di Taggia, autrefois appelé le vin des papes. Le Moscatel était un cépage très célèbre dans l'histoire de notre territoire. C'était un vin blanc qui, aujourd'hui encore, vieillit bien et améliore sa qualité avec le temps. Il permettait donc d'entreprendre de grands voyages, de partir de nos côtes, de traverser la Méditerranée vers l'Atlantique et puis de se diriger vers l'Europe du Nord et même la Russie. Nous avons la difficulté d'un territoire rude avec des bandes étroites de terre en collines. Heureusement que la nature sait faire les choses et donc, si le travail est difficile, en revanche, cela donne d'excellents produits parce que sinon, il n'y aurait pas de possibilité de vivre dans ces territoires. J'ajoute encore un détail. Il y a 3 vinifications pour ce vin. La classique, qui donne un vin tranquille, sec, que l'on consomme au dîner et au déjeuner. Ensuite, encore un vin de table, issu de vendanges tardives, qui prend donc une note plus douce pour des palais plus raffinés. Et pour finir, celle qui est peut-être sa plus haute expression, le passito, le vin de paille à boire avec les desserts. Nous nous vantons d'avoir devancé le passito de Pantelleria dans les évaluations des sommeliers, car nous avons obtenu un score de 97 sur 100, ce qui correspond quasiment à la perfection.